je vous présente ma dernière création, Amour 3 ou Le monde à l'endroit. Cet ouvrage est comme les précédents, un conte initiatique autobiographique. J'y partage mes leçons de vie, mes réflexions, les messages reçus de l'invisible, les ouvertures de conscience, mais aussi les inspirations musicales qui se sont invitées plusieurs fois dans ce récit personnel. Je partage aussi comment et pourquoi j'ai décidé de m'appeler Rose en 2022. Dans le premier ouvrage, j'ai raconté mon enfance, ma vie d'adulte, ma vision d'OVNI et les bouffées délirantes qui ont suivi en 2019. Je raconte notamment comment le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est venu me souffler à l'oreille que l'essentiel était invisible pour les yeux et qu'on ne peut voir qu'avec le cœur. Dans mon deuxième livre, je raconte comment j'ai vécu la période 2020-2021 qui nous a tous secoués et qui m'a fait plonger la tête la première dans le complotisme assumé. Je partage aussi comment je me suis souvenue d'avoir été violée à l'âge de 8 ans et comment j'ai pu guérir d'un tel traumatisme. Durant ce que j'ai déjà qualifié de parcours d'éveil en mode accéléré, je me suis définie successivement comme facilitatrice en accomplissement humain, apprentissage, humaine libre et souveraine. Aujourd'hui, je peux dire que je suis tout cela à la fois, ou rien d'autre qu'un être humain. J'arrive au terme de ma quête, et j'ai rendu mon tablier en même temps que j'ai fini l'écriture de ce livre. En effet, depuis 4 ans, je n'ai eu de cesse de trouver le sens de notre existence terrestre, et je pense y être parvenue. À travers mes livres et vidéos, j'ai partagé ce que je croyais important et essentiel pour apporter ma modeste contribution à cette ascension historique et planétaire. Parce que j'aime profondément cette citation de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde », j'ai décidé d'offrir Amour 3 en libre téléchargement et donation sur mon site internet. Vous trouverez le lien dans la description. Dans cet équilibre du donner et du recevoir, j'ai la foi que ce partage saura attirer à moi la récolte que j'ai semée. J'ai par ailleurs quelques demandes à vous transmettre en lien avec ce don. Je vous demande de l'accueillir comme un cadeau du ciel, car ce dernier était bien présent pendant tout mon parcours. Ainsi, je vous demande d'écouter chaque chanson présentée en fin de chapitre, en même temps que vous lirez les paroles et traductions. Cette partie est importante à mes yeux car la vibration du chant et du son vient illustrer et appuyer mon récit, à la manière d'un conte pour enfants. Et c'est bien de notre enfant intérieur dont il est question dans mes ouvrages. La clé de notre guérison passe irrémédiablement par l'accueil de cet enfant intérieur en chacun de nous. Alors merci de respecter ce souhait. Je vous demanderai aussi de prendre le temps de savourer chaque page, chaque contenu, pour rendre hommage à mon dévoilement intime. J'ai confiance que ce cadeau atterrira entre les mains des âmes qui sauront en apprécier sa valeur. Ce partage saura s'inviter auprès des êtres qui seront prêts à accueillir cette transmission de façon juste et parfaite. Parce que ma quête de vérité a aussi été une quête de lumière et de grandeur, je terminerai par cette sagesse africaine. Ceux qui sont destinés à devenir grands sont caractérisés par la patience. Ils sont forgés par les épreuves. Leurs racines se fortifient dans le secret. Le silence les construit, et ils apprennent dans l'humilité, souvent même dans l'humiliation. Et quand vient leur temps, ils sortent non pas comme des lionceaux, mais comme des lions.